Qui n'aime pas les pandas? À bien des égards, ils sont aussi curieux qu'ils sont mignons. Peu de gens en savent plus sur eux que la soigneuse animalière Yang Yamei. Elle a passé plus de 20 ans à faire un travail que certains prétendent pouvoir faire. Chaque panda a sa propre personnalité. Nous commençons à nous occuper d'eux à un très jeune âge. Certains pandas sont calmes et tranquilles, tandis que d'autres sont plus joueurs et espiègles. Leurs personnalités sont comme celles des humains, toutes différentes les unes des autres. Ils ont aussi tous une apparence différente. Il y a l'oreille en brosse, l'œil en forme d'oiseau, le capuchon et la veste varient également en longueur. Il y a plus de 100 pandas sur ce site, et il y a plusieurs sites aux alentours de Chengdu. Mais la grande vedette ici, c'est Ruarua. Elle ne s'est pas encore montrée aujourd'hui. Pourtant, tous ces gens attendent de pouvoir patienter 3 minutes pour voir si Ruarua sort. Et il y a 2 heures d'attente à partir d'ici. Voici ce qu'ils attendent de voir. Les pandas mangent jusqu'à 40 kg de bambou par jour, il n'est donc pas inhabituel de les prendre en flagrant délit. Et même si Ruarua ne s'en soucie pas, pour de nombreux touristes, l'apercevoir, c'est comme voir les Beatles se réunir. J'ai fait la queue pendant longtemps, puis j'ai été très enthousiaste. J'avais vu des vidéos d'elle en ligne il y a longtemps et je voulais vraiment venir. Quand je suis arrivée et que je l'ai vue manger, ça m'a emballé encore plus. Et bien sûr, la première chose à faire est de publier des photos en ligne. Liu Zonghua a parcouru 1000 km depuis la province du Shaanxi jusqu'à Chengdu, pour voir, vous l'avez deviné. Cela en vaut vraiment la peine, puisque tout le monde en parle et que nous sommes venus de loin juste pour voir Ruarua, nous pensons que cela en vaut la peine. Vous savez, la population de pandas géants est petite, nous devons la gérer ici, en soutenant la diversité génétique, c'est très important. Selon le chercheur Shen Fujun, il y a environ 1800 pandas dans la nature. La recherche sur l'ADN et la collecte de données permettent d'éviter la consanguinité des animaux. Si l'on ajoute à cela les efforts déployés pour préserver l'habitat naturel du panda, on obtient une véritable réussite. En Chine, le panda géant n'est pas seulement le symbole de la Chine. C'est aussi son espèce parapluie. Ce qui signifie que si nous conservons le panda géant, nous protégeons également le système écologique dans lequel il vit, et de nombreuses espèces bénéficient de cette stratégie de conservation. Garantir que la prochaine génération de stars du rock sera là pour les fans qui les adorent, dans le monde entier.